Salut le monde. Elle est morte de rire parce que elle a honte à chaque fois que je fais un petit bilan. Voilà. Bon, on vient d'arriver en Albanie. On a passé la frontière après-midi. C'est un petit peu long. Ils nous ont même contrôlé la carte grise de notre voiture, Ouais. mais ça a été relativement simple. Ça s'est très bien passé. Arrivé là, on s'est posé, enfin posé. On a déjà été dans un petit magasin pour acheter une carte SIM parce que bah toujours pareil, pas d'Europe, donc les données, etc. Combien? 10 euros? Alors, ouais, on a 10 euros pour 10 gigas à consommer en 15 jours max. Voilà, on a 2 semaines, 10 euros. C'est Voilà. c'est correct. C'est mieux que de prendre des forfaits internationaux de chez Orange. Et donc là, on est posé dans un hôtel. Et oui, en camping-car. Donc bonne adresse, c'est quoi le nom de l'hôtel? Alors, Gardenland Resort. On va vous mettre un petit truc par là de Nous ce sommes que c'est. nous sommes à Buchat. On a, on a quoi? À Buchat. À Buchat. Ok. Bon, allez, on va manger, on va découvrir les spécialités locales. Le restaurant de l'hôtel est tellement pas cher, on ne devait pas y manger, on est allé boire l'apéro, mais au final, on y mange. Voilà. Voilà pour notre premier arrêt en Albanie. On est donc dans un hôtel où on peut stationner. On a payé 14 euros la nuit. Avec un super bon plan quand même sur les lessives. On avait au moins 4 ou 5 machines à faire et on a payé 3 euros pour faire les 4 ou 5 machines. Et le tout fait par une dame qui nous a repassé le linge et tout, donc c'est plutôt sympa. Et donc dans cet hôtel, nous avons accès au restaurant et tout ça, qui est pas cher du tout non plus, qu'on recommande. Ça sert à rien de faire à manger ici. Et accès à une petite piscine. Petite, tout est relatif, quoi, une grande piscine. L'accès à la piscine est en plus, il faut payer 5 euros par personne la journée pour y accéder. Bon alors, Olivier il en a marre de parler qu'avec moi, donc il s'est trouvé des nouvelles amies. Je vous montre ça tout de suite. Voilà les nouvelles copines d'Olivier. Je trouve pas de camping-car ici qui discuter, donc voilà, ils communiquent bien. Alors ma chérie, on est le 30 aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, nous sommes le 30 septembre et nous nous apprêtons à aller visiter la ville et surtout le château de Kruj. K-R-U-J-E. Voilà, c'est ça. Bon, bah voilà ce qui arrive quand on est des grands sportifs comme moi. Je me suis pété un tendon, je sais pas quoi. Donc on a été voir un petit kiné à... On est à Durrës. Durrës en Albanie. Super sympa, vraiment le gars génial. On y a passé 1 heure de temps pour pas cher en plus. Et il m'a même amené à la pharmacie chercher tout ce qu'il fallait. Donc, Et la bonne nouvelle, c'est que t'en as pour? la bonne nouvelle, c'est qu'il me dit qu'il y en a pour entre 1 mois, voire 6 semaines. On verra. Voilà. Oh, c'est pas grave, hein. Il y a pire dans la vie.
voici notre emplacement pour la nuit à Durès. C'est vraiment génial. On est tout au bout de la promenade qu'on peut faire à pied. Le soir, il y a plein de monde qui se balade, c'est top. Et tout droit, on est à distance de marche du centre-ville. C'est super parking. Gratuit. Gratuit. À préciser. Mais apparemment, en Et... pleine saison, c'est pas possible parce qu'il y a trop de monde. Ouais, voilà, à faire hors saison. On est le 1er octobre. Nous sommes en octobre, ça y est. Donc, on se rendait, je ne sais plus où. Je sais jamais où on va. À en fait. Vloré. À Vloré, qui est à voir. Mais comme le 2 soleil, heures de route. voilà, comme le soleil se couchait et qu'on n'a pas très envie de conduire de nuit en Albanie vu l'état des routes, je peux pas guetter les trous, les vélos. Donc Marie les nous a passants. trouvé un petit emplacement vraiment sympa. Voilà la vue. Oh, beau coucher de soleil, il y a la mer au fond. On vous le refilmera peut-être demain matin qu'on se rende mieux compte. Au milieu des vignes et des oliviers, c'est très beau. Et donc c'est un restaurant qui paraît très chic, mais a priori les prix sont tout à fait abordables. Et il permet de se garer sur son camping. Le propriétaire est très très sympa. Il a que des étoiles, 5 étoiles sur Park Fortnite. On vous met le petit lien Park Fortnite. Voilà, on mange au restaurant devant des garés. Voilà la vue qu'on a. On a fait une soupe en entrée comme d'habitude. Marie a encore dit je prends une salade. Voilà le plat qu'on nous amène pour deux. Faut se rendre compte de la taille du plat, on va mourir. Il nous offre le dessert. Alors, il y a déjà eu un amuse-bouche de fer qui était déjà le truc qui nourrit un village à lui tout seul. Et en dessert, alors, il y a des fruits, ça va. Et il y a une espèce de gâteau, c'est pareil. C'est nourrissant. C'est excellent, hein, c'est vraiment très très bon, mais c'est nourrissant. Je pense qu'on va plus manger pendant 3 jours. Et surtout, on va rentrer de voyage, on va faire quelques kilos en plus. Bonjour tout le monde. Donc, on fait un petit bilan sur l'Albanie. Comme vous avez pu le voir, la vidéo s'arrête brusquement. On n'est pas allé jusqu'au sud de l'Albanie, ce qui était prévu, hein, sud d'Albanie puis la Grèce. On a pris la décision d'arrêter. Voilà. On est rentré. Ouais. Et on vous enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Il y en a une bonne qui arrive juste derrière, on va vous la dire. Mais quoi qu'il en soit, on a décidé d'arrêter le camping-car. On va quand même vous faire un petit bilan du budget qu'on a dépensé en Albanie, de ce qu'on a pensé du pays. Ouais. Mais on arrête le camping-car. La raison essentielle, c'est qu'on ne se sent pas à la maison dedans comme dans l'ancien camping-car, hein. On a déjà parlé du problème du lit ou... Pour moi, c'est un problème endormal. Voilà, on n'est pas bien. On n'est pas l'histoire de la salle de bain centrale. Pour moi, c'est un problème. Après, pour d'autres, ça l'est probablement pas. Mais on a dit bon, puisque c'est comme ça, on rentre et on va vous amener en voyage bientôt dans une destination sympa. On vous expliquera ça. Et là, on va faire un petit bilan de l'Albanie, de ce qu'on en a vu. Du peu qu'on en a vu. Voilà. Alors, pour le coup, c'est un pays que je recommande très fortement. Ouais, on y retournera. On y retournera. En mode voiture et Airbnb, mais plutôt, on le fera. C'est sûr. C'est un pays que je recommande fortement. On nous l'avait recommandé. Des gens qui ont fait des tours d'Europe, plusieurs, hein, qui en a parlé. Quand on leur disait leur plus beau pays en Europe, c'était toujours la Norvège et l'Albanie. La Norvège, on connaît. Et effectivement, c'est aussi une destination qu'on recommande à 200%. C'est le plus beau pays d'Europe qu'on a pu faire. Et l'Albanie, eh bien, c'est très beau. C'est pas cher du tout. Les gens sont adorables. Les gens sont vraiment adorables. Ça, c'est l'énorme point, hein. Plus on descend, plus les gens sont sympas. Alors en Grèce, j'imagine même pas. Et la vie est super pas chère. Et voilà, on est allé au resto un soir juste pour boire l'apéro. Quand on a vu le prix des plats, on a dit on y mange, quoi. On peut pas s'embêter à faire à manger. Si vous vous débrouillez bien, pour 10-12 euros, vous mangez à deux, chacun une pizza avec un verre à boire. Enfin, c'est vraiment pas cher. Et même les plats, enfin, c'est intéressant pour ça. Les paysages, bah, malheureusement, on n'est pas allé au plus beau de l'Albanie, hein, qui est dans le sud. Donc voilà, parce que ce qu'on en a vu est beau. Il y a, comme au Monténégro, le petit côté un peu sale dans les fossés. C'est vrai que... Un peu sale. Beaucoup sale. Beaucoup sale. Voilà. Les ordures et de ça, ils n'ont pas comme chez nous, hein. Les gens balancent et bah, vous avez des ordures partout. Ça, c'est un peu dommage. Et la conduite, c'est un peu sport, hein. Je pense que le permis albanais, c'est pas comme le permis français.
C'est une précision à donner parce que j'ai quand même vu beaucoup de gens sur les groupes Facebook dire l'Albanie n'y allait surtout pas, limite on allait se faire égorger, exploser le camping-car, enfin voilà, donc ça peut faire peur. On a décidé d'y aller quand même malgré ça parce que on a beaucoup de gens qui nous l'ont recommandé, donc on sait que ça doit bien se passer. C'est vrai que la conduite, il faut être un peu plus attentif, plus prudent, éviter de conduire peut-être de nuit parce qu'il y a beaucoup de nids de poules. Ouais. Après on nous avait dit qu'il y avait des trucs en ferraille là dans la route pour boucher les bouches d'égout qui avaient été enlevées pour être revendus. On n'a pas vu ça. Hein. Si, on en a vu une. Ah non, moi j'ai pas vu. Mais si, on en a vu une. Bon, elle l'a vu, moi j'ai pas Oui, parce vu. que c'est moi qui regardais la route pour dire attention, trou, arbre, chien, poule. Bon, c'est un peu plus sportif que dans les deux autres pays. Il y a a priori beaucoup d'accidents quand même de la route, puisque on voit beaucoup de voitures cassées. Voilà, faut être plus prudent, mais c'est pas non plus la conduite qu'on a pu connaître. Par exemple, quand on allait en Thaïlande, ça reste une conduite où il faut rester prudent, mais c'est tout à fait faisable. Hein, il n'y a pas de stress. Les routes toutes petites où on passe pas deux et tout ça, on nous avait dit ça. On les a pas trouvées pour nous. Alors peut-être plus dans le sud, c'est possible, mais vraiment, je me suis pas senti en galère au volant du camping-car. Donc, faut pas avoir d'inquiétude là-dessus. Bref, tout ça, on va peut-être quand même conclure parce que c'est long. Tout petit bilan budget de ces quelques Tout jours. petit bilan budget. On n'y a pas été beaucoup du coup en Albanie. On a dû passer quoi 4 jours. Peut-être 4 aussi quand même, parce qu'on s'est. Enfin bref, 4-5 jours. On a dépensé en parking et camping 26 euros. On a passé 2 nuits là, près de l'hôtel qu'on vous a filmé. Lessive 3 euros. Le truc magnifique là qui nous ont fait toutes nos lessives. Il y en avait une montagne. Laver, plier et tout pour 3 euros. Ça c'est pareil, c'est incroyablement pas cher. Les restos 121 euros. Alors oui, c'est un petit budget, mais en fait, on a fait que aller au resto. On n'a pas cuisiné. Donc, on en a profité. Et du coup, les courses, 5 euros. Logique, ça va avec les restos, hein, ça s'équilibre. Ce qui nous fait un total de, j'ai pas fait le total, donc 140, un peu plus de 150 euros, voilà, pour les 4 jours qu'on a passé là-bas. C'est pas astronomique. Donc pour le retour, donc on a tracé pendant 3 jours, 24 heures de route annoncée, on en a fait un peu plus avec les bouchons, on s'est arrêté 2 fois dormir. Et là, pour le coup, on a dépensé pas mal, parce que ça consomme un petit peu, l'autoroute, tout ça. Donc, on a un retour en essence, on a fait à peu près 2000 km, j'irais, pour le retour, 2200. 320 euros d'essence pour rentrer. Ça fait mal. Et on a payé 137 euros de péage. Donc, le retour il fallait quand même le dire parce que c'est un budget de rentrée. Hein, donc, voilà. Ça a été long, très long. Mais ça s'est bien passé. On est rentré et tout va bien. Et on vous amène bientôt dans une super destination. Surprise. Surprise. Et là, vous allez adorer.